La French Tech signe une tribune dans l'opinion contre la taxe Zuckman et le MEDEF menace d'une mobilisation patronale dans le Parisien. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est contre-productif, une mobilisation des patrons? Emmanuel Le Chypre. Écoutez, le problème, c'est que la question n'est pas de savoir si c'est légitime d'abord ou pas. C'est vrai qu'il n'y a pas un agent économique en France qui aurait raison de se plaindre, plus que les entreprises, du niveau de la fiscalité. Regardez tous les comparatifs européens. Sur les ménages, on paye un peu plus de cotisations sociales, mais pas par rapport à l'Allemagne. On paye un peu plus d'impôts sur le revenu, à peu près pareil. Là où les ménages ont vraiment raison de se plaindre, c'est sur tout ce qui est tabac, alcool, etc. Après, qui a vraiment raison de se plaindre? Les entreprises, et surtout à cause des impôts de production. Mais ça fait pas finalement, c'est pas suffisant comme condition pour que votre voix porte. Ce qu'on voit en fait, c'est que les mouvements de patrons sont d'une relative inefficacité en général. Alors, quand on est sur des mouvements assez concentrés sur certaines catégories d'entreprises, et ça a été le cas du mouvement des pigeons que vous citiez, c'est vrai que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait reculé et qu'ils avaient obtenu en partie satisfaction. Mais quand vous regardez à l'étranger les mouvements des patrons allemands récemment, les mouvements des patrons italiens ou espagnols, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, il faut s'interroger sur la pertinence de ce mode d'action, c'est-à-dire l'action revendicative au grand jour, avec des effets qui peuvent être aussi des effets contre-productifs, c'est-à-dire des effets en termes d'image, et notamment à cause des grands patrons. C'est-à-dire que l'opinion des Français sur les patrons, elle est extrêmement tranchée, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement positive sur les petits patrons et assez négative sur les grands patrons. Et il faut reconnaître que le MEDEF, inconsciemment, dans l'inconscient collectif, c'est quand même les grands patrons. Donc le mode d'action le plus efficace pour les entreprises, ça reste quand même l'action souterraine, l'action de lobbying, etc. A fortiori, quand vous avez des gouvernements aussi peu solides et compétents que ceux qu'on a. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus efficace de tenir la plume pour écrire des lois ou pour aider à écrire des textes que de faire un papier dans le Parisien pour dire on va faire une mobilisation. Voilà, non, je ne suis pas du tout d'accord. La mobilisation, d'abord les patrons, ils bossent toute la semaine, toute l'année. Donc oui, quand ils sortent, c'est que franchement, on est allé beaucoup trop loin et qu'ils en ont vraiment ras-le-bol. Les mobilisations des patrons ont toujours fonctionné. En 2014, quand plus de 10 000 chefs d'entreprise se réunissent à Paris et Toulouse contre le ras-le-bol fiscal des premières années de François Hollande, ça fonctionne. Quelques mois plus tard, vous avez le pacte de responsabilité et de croissance et 40 milliards de baisse de charges qui arrivent. Quand en 2015, les indépendants s'étaient soulevés contre le RSI, en 2018, le RSI est supprimé, la protection sociale des travailleurs est transférée au régime général. Emmanuel, vous avez parlé des pigeons, ça a fonctionné de manière exceptionnelle quand dans les délires fiscaux de 2012, on veut taxer les plus-values latentes, voilà, la mobilisation a fonctionné. Donc, ça marche et quand la sphère publique fait n'importe quoi sur les créateurs de richesse, il y a un moment, le message doit passer et la parole des patrons est extrêmement importante parce que si un jour, il suffit d'imaginer le scénario à la Enron de la grève, que tous les créateurs de richesse se barrent parce qu'ils en ont ras-le-bol des normes, des poids, des taxes, des impôts et des charges sur une île et que tous les créateurs de richesse décident d'arrêter de le faire. Non, mais la France serait quand même pas très très bien. Après, il faut aussi... En plus, cette mobilisation est importante parce qu'il faut arrêter de se faire imposer le discours de l'extrême gauche et d'une partie de la gauche expliquant qu'il n'y a pas de justice fiscale dans ce pays et qu'il suffit de faire les poches des entreprises pour régler tous nos problèmes. C'est un combat gramscien, je l'ai déjà dit, un combat pour l'hégémonie culturelle. On insère des fausses idées dans la tête des gens. Dire qu'il n'y a pas de justice fiscale en France, c'est faux. La vérité, c'est que l'entreprise, c'est le lieu du bien vivre ensemble, contrairement à ce qu'on voit de plus en plus dans la société. C'est un lieu où il y a moins de conflits qu'ailleurs parce que les entreprises sont tenues. Et puis rappeler que l'entreprise, c'est le producteur de richesse. D'accord, mais est-ce qu'à la fin, on va les aimer plus? Parce que quand avec l'archevêque, on le traite de parasite, vous voyez bien l'idée qu'il y a derrière. C'est parfaitement scandaleux. C'est-à-dire que... Non, mais ça, qu'il y ait toujours une minorité de gens... Non, mais c'est des députés qui disent ça, oui, non, mais bien sûr, mais là où Raphaël a raison, c'est qu'on a quand même avec LFI une caricature d'opposition qui est au final extrêmement
profitable presque, tellement ça retourne l'opinion. Ce sont des extrêmes qui sont finalement assez utiles globalement pour rappeler ce que c'est que l'entreprise. Mais si il faut condamner très fermement, Emmanuel. C'est scandaleux que des élus de la République. Mais moi, je comprends que les entrepreneurs aient besoin d'amour au bout d'un moment. Oui, ils ont besoin d'amour, mais la réalité, c'est que cet amour, il est là. Encore une fois, là, vous vous attardez sur la minorité bruyante, comme d'habitude, alors que la majorité silencieuse, encore une fois, il faut rappeler que les 2/3 des Français ont une image positive de leur patron, que quand vous demandez aux Français quel agent économique qui sera capable de nous sortir du merdier, c'est pas l'État, c'est pas ils font plus confiance aux patrons qu'à la sphère publique. Honnêtement, ce combat-là, globalement, dans l'opinion, il est quand même gagné. Après, ça vaut le coup de revenir sur les 2 belles références qu'a cité Raphaël, notamment La Grève de Ayn Rand, qui est un roman, mais Ayn Rand, c'était l'égérie des libertariens, et c'est un livre, alors c'est assez un peu difficile. Il faut le digérer. Il faut le digérer. Mais c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre, absolument. À lire, absolument. Alors après, on n'a pas le temps, mais si on revient sur les pseudo-succès que Raphaël a attribué aux manifestations de patrons. La réalité, c'est que, on pourra le refaire un jour si vous voulez, c'est que mouvement par mouvement, ce qui a infléchi les décisions des gouvernements, c'est quoi ? C'est pas ces mouvements de masse, c'est le lobbying qui a été fait par quelques gros patrons auprès d'Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque notamment. Etc. C'est-à-dire que ce qui a marché, c'est l'influence souterraine, c'est les grandes, c'est les associations, par exemple comme la FEB, qui est moins visible que le MEDEF et qui a les compétences pour notamment tenir la plume de beaucoup de textes réglementaires, de textes de loi, etc. Donc en réalité, c'est quand même l'influence plus que la démonstration qui ont permis effectivement... Je poserai la question à Jean-David